Alors bonjour, c'est Fred Tipser du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer au crible les 4 matchs de Ligue Europa pour le jeudi 8 avril. Avant toute chose, vous savez très bien, nous allons regarder les résultats. Et une très bonne nouvelle, c'est que le site, malgré que j'ai investi dans un plan C, le site est revenu, mais il y a encore des choses un petit peu bloquantes. Continuez si vous avez besoin de m'écrire sur contact, sur gagnerfuté@gmail.com, puisque côté webmail, c'est pas encore ça. Je risque d'être passé pour spam. Il faut que je déclare l'adresse IP, puisque c'est un hébergement provisoire pour l'instant. Pour la période de rétablissement, et j'ai perdu énormément de données. Je pense que j'ai perdu aussi vos mails. Il faut que je regarde ça. Bon, je vous tiendrai au courant. De toute façon, jusque l'euro, je travaille dessus, donc je vous tiendrai au courant. Allez, voyons voir rapidement, parce que les informations sont denses. Je vous rappelle que vous avez le timecode si vous voulez passer d'une équipe à l'autre, enfin d'un match à l'autre, en descriptif de la vidéo, et sur la barre de navigation de votre lecteur, vous allez avoir en surbrillant des zones où vous pouvez cliquer dessus. Donc très bonne championnat de ligue, hein, même la Champagne League, hein, magnifique, parfait. Manchester City Dortmund, faut que je revoie le match, puisque j'ai eu des petits soucis techniques qui commencent à être récurrents lorsque c'est la Ligue des Champions. J'arrive aisément normalement à regarder 2 matchs en même temps, et là bon bah je sais, moi qui suis gourmand, donc je n'ai pu que très bien regarder le Real Madrid Liverpool. Mais Manchester City, j'ai eu des moments où j'ai pas vraiment bien, puis j'étais pris un petit peu par ce match d'ailleurs, qui était très bien, très bon. D'ailleurs, sur les 4 équipes, hein, l'équipe qui mérite vraiment le tour suivant, c'est le Real de Madrid. Ils sont en train d'écrire une histoire en plus, parce qu'avec toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, comme je vous ai dit, hein. Donc Manchester City contre Dortmund, donc je vous ai proposé le over plus 2,5 buts, là c'est un pari gagnant, donc ça passe, même si j'ai l'impression, mais je vais revoir le match, j'ai l'impression que City tentait de conserver l'avance d'1-0, j'ai l'impression qu'ils essayaient de maîtriser le match avec 1-0, pour moi ils sont surcotés, hein, ils sont surcotés, c'est une très bonne équipe, je pense qu'ils vont essayer de bien faire, ils vont bien faire. En plus, il y a eu quelques faits de match. Attention, Dortmund serait peut-être capable de faire 2-1 à domicile, partir en prolongation, et puis que ça se retourne, hein. Moi, je pense, je vous avais dit, hein, City, on les voit plus après. Je pense qu'il va. Je vois que c'est pas fluide, ça bloque déjà, et bon, un petit fait de match qui ferait que Dortmund ont été un petit peu volés aussi. Donc bon, voilà. Bon, on va pas débattre plus que ça, c'est un pari gagnant. Le Real de Madrid, Liverpool, c'est bien ce que je vous avais dit pour Liverpool, hein. Moi, je vois pas plus que ça. Il n'y a eu aucun tir cadré en première mi-temps, ils ont pratiquement rien fait, ils étaient transparents. Le Real a bien enchaîné, encaissé, a pris vraiment à bras-le-corps le match. Magnifique. Donc je vous ai proposé un pari gagnant sec sur le Real, donc c'est passé, donc c'est magnifique. Je vous rappelle pour aujourd'hui, sur la chaîne YouTube, il y a la vidéo pour les 2 matchs de Ligue des Champions, Bayern PSG et Porto Chelsea. Donc pour l'avant-match futé du jeudi 8, donc nous avons vu les résultats du mardi, et nous sommes en attente du mercredi. Donc voyez aussi en commentaire, vous avez beaucoup de personnes qui participent et qui donnent aussi des pronostics. Et certains d'entre vous, mais je l'ai vu à la revue de presse ce matin. Donc côté Bayern de Munich, une petite information, c'est que Serge Gnabry sera absent à cause de virus PCC. Et puis côté de Chelsea, nous avons, alors c'était un joueur qui était incertain. Donc Pulisic serait apparemment apte à jouer, il serait présent. Vraisemblablement, si on peut interpréter un petit peu les dires, je pense qu'il n'est pas à 100%, et vraisemblablement, il serait possible qu'il ne joue pas complètement le match, certainement soit en début ou en fin de partie, certainement un petit passage. Donc voilà, 2 informations importantes. Donc commençons tout de suite pour ce qui est de l'Europa League.
Donc je vais passer au crible assez rapidement les 4 matchs. Donc le premier match c'est l'Ajax AS Rome. Donc le face à face je vous le mets quand même parce que en fait ça donne quand même un petit peu une indication. Donc je vous rappelle, hein, c'est en club, hein, ce n'est pas les résultats exclusivement de Ligue Europa. C'est pour vous donner quand même une idée sur la forme aussi actuelle au niveau du championnat et un peu leur ratio au niveau des victoires, au niveau des under et des over. Donc l'Ajax Amsterdam gagne à 81%, a fait match nul à 11%, perd à 7%. Ils font des over plus 2,5 buts à 74%. Et dans under à 25%, un petit rendement de 3%. Bah oui, en club ils sont très suivi par les cotes, donc ce qui donne des cotes un petit peu faibles. Pour ce qui est de l'AS Rome, ils gagnent à 51%, match nul à 20%, ils perdent à 27%, ils font des over plus 2,5 buts à 68%, des under à 31%, un rendement négatif. Et oui, ça commence à marquer le pas au niveau de l'AS Rome, là, ils sont un petit peu en travers depuis 3 matchs, là, ça ne va plus trop au niveau de la Serie A. Donc voyons voir au niveau effectif rapidement. Donc côté Ajax, ce qui est gênant, mais c'était déjà le cas il y a 10 jours, le gardien titulaire donc a été exclu pour cause d'infraction au dopage. Et vous avez le gardien remplaçant qui est aussi blessé et incertain. Et avec ça, il y a un défenseur et un milieu de terrain qui seraient probablement aussi absents. Donc, ce sont des joueurs incertains. Ils seraient peut-être de retour. Donc, à voir la feuille de match. Malgré tout, l'Ajax sera en dispositif tactique 4-3-3. Donc à voir. Pour ce qui est de l'AS Rome, c'est pareil, il y aura un défenseur faisant partie du dispositif clé de cette équipe selon moi qui sera absent. Et il y a déjà un autre défenseur et un milieu de terrain de blessés faisant aussi partie du dispositif tactique et 3 autres joueurs. Un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Donc bon, malgré tout, on a quand même une équipe de l'AS Rome qui peut tenir la route. Mais attention parce que ça fait 3 joueurs clés absents. Donc vous connaissez ma petite théorie que à partir du moment où 3 joueurs clés absents dans une équipe, il y a un risque de contre-performance et un match nul et une contre-performance. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Donc l'Ajax a remporté ses 5 derniers matchs consécutifs en Ligue Europa. Lors de ces 5 derniers matchs en Ligue Europa, l'Ajax a marqué au moins 2 buts. Et il y a eu plus 2,5 buts lors des 3 derniers matchs à domicile en Ligue Europa de l'Ajax. Pour l'AS Rome a gagné ses 4 derniers matchs consécutifs en Ligue Europa. L'AS Rome n'a pas été battu dans 9 des 10 derniers matchs en Ligue Europa. Il y a eu 4 matchs consécutifs en Ligue Europa où l'AS Rome dans lesquels ils ont réussi à marquer au moins 2 buts. Donc ça risque de marquer des deux côtés. L'AS Rome a marqué plus de 2,5 buts lors de ces 3 derniers matchs en Ligue Europa. Donc des buts des deux côtés. Je pense que ça va jouer pour gagner. Ce sont des équipes quand même assez offensives. Les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent oui à 55%. Et là c'est un peu limite. La cote est à 1,50, donc reste à l'écart. Les probabilités over-under nous donnent à 65% le over. Et là, c'est value, la marge n'est pas énorme, mais c'est value à 1,55, donc c'est bon à prendre. Les probabilités N2 nous donnent la victoire de l'Ajax à 52%, match nul à 20%, la victoire de l'AS Rome à 28%, le 1, score probable de 1. Effectivement, même peut-être plus parce que ça joue en fait et l'Ajax c'est assez très offensif, peut-être 2-1, 3-1. Je pense quand même l'AS Rome capable de marquer au moins un but. Moi, tout simplement, ce que je vous propose, c'est le over plus 2,5 buts à 1,55. On a vu que c'était value. Je pense que l'Ajax a la possibilité effectivement de l'emporter, mais bon, sait-on jamais. Voyons voir le match suivant qui est Arsenal-Slavia de Prague, donc voyons voir le face-à-face. Il me semble qu'Arsenal quand même retombe encore un petit peu en travers, là c'est pas tranchant, c'est jamais très régulier. Ils gagnent à 40%, match nul à 20%, ils perdent à 40%, ils font des over plus 2,5 buts à 56%, des under à 43%, un rapport négatif sur cette équipe de moins 9%. Le Slavia est très régulière
dans son championnat. Ils gagnent à 80%, match nul à 20%, ils ont perdu à 0%. Ils font des over plus 2,5 buts à 72%, des under à 28%, et un rendement de plus 11% sur cette équipe. Bon, c'est à relativiser parce que on n'est pas quand même tout à fait sur le même niveau de championnat, mais tout de même. Alors au niveau effectif, donc attention au niveau d'Arsenal, 2 joueurs clés, 2 blessés, donc 2 défenseurs, et vous avez 3 joueurs du milieu de terrain en fait qui sont incertains, dont 2 joueurs clés. Donc ça serait important de voir la feuille de match parce que là ça ferait 4 joueurs clés absents, et vous savez ma petite théorie qui dit qu'il y a un risque de contre-performance à partir de 3 joueurs. Somme toute, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est du Servette Prague, il y a le gardien maison qui est de nombreux incertains qui seront peut-être absents. Effectivement, il y a de nombreux joueurs, mais pour l'instant, ils ont été déclarés incertains. Pour ce qui est de sûr, il y a 4 joueurs blessés, dont un défenseur faisant partie du dispositif clé. Et là, c'est quand même un petit peu important quand même, le gardien titulaire qui sera absent. Donc il faudrait voir quand même la feuille de match en sachant que Arsenal Servette Prague, il y a peut-être 4 joueurs absents, importants, et là aussi pour le Servette Prague, ça sera important. Vous voyez, je vous diffuserai sur Twitter la feuille de match, le lien officiel de l'UEFA, et on verra ça. Ne prenez peut-être pas de pronostic avant la feuille de match, ça risque peut-être d'être quand même un petit peu trop risqué. Somme toute, la feuille de match sera en 4-2-3-1 côté Salvia. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc Arsenal n'a pas été battu à la mi-temps lors des 15 derniers matchs consécutifs en Ligue Europa. Lors de ces 10 derniers matchs en Ligue Europa, Arsenal a été invaincu à 9 reprises et Arsenal a marqué une moyenne de 2,70 buts lors de leurs matchs de Ligue Europa. Slavia de Prague est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs en Ligue Europa, et en moyenne le Slavia de Prague a concédé 1,60 buts lors de ses matchs à l'extérieur en Ligue Europa. Les probabilités nous donnent le BTS, les deux équipes marquent oui à 55%, et là la cote est un petit peu encore trop faible. Pour ce qui est de l'over-under, le over est à 62%, et là la cote évalue à 1,67, donc c'est bon à prendre. Les probabilités N2 nous donnent 48% pour la victoire d'Arsenal, 30% pour le match nul, 22% pour le Slavia de Prague, le 1, score probable aussi 2-1. Bon, on a vu qu'il y aura certainement des buts, mais attention, la cote est quand même assez massacrée, qui n'est pas complètement justifiée, là ils exagèrent. Donc c'est pour ça en fait ce que je vous propose. Je pense qu'on aura aussi des buts sur ce match. Je vous propose tout simplement le over plus 2,5 buts à 1,67. C'est ce qui me semble le plus probable. Je pense qu'il y aura des buts. Le Salvia aussi va jouer pour marquer. Donc on peut s'attendre à plus de 2,5 buts. Donc voilà pour ce match. Voyons voir le match suivant qui est Dynamo de Zagreb Villarreal. Donc je vous ai fait aussi le face à face. Alors le Dynamo de Zagreb, bon, une très belle régularité, et ils gagnent à 73%, match nul à 15% et ils perdent à 11%. Ils font des over plus 2,5 buts à 57%, dans à 42%, un rapport positif de 4%. Donc vraiment une belle régularité, surtout là sur les derniers matchs. Et Villarreal, après un passage quand même un petit peu à vide, où il y a eu 3 défaites en 4 matchs, et puis avant ça, bon, ils étaient quand même abonnés au match nul, et ben ils sont invaincus depuis 3 matchs. Donc voyons voir, ils gagnent à 37%, match nul à 44%, ils perdent à 17%, ils font des over plus 2,5 buts à 51%, des under à 48%, un rapport négatif sur cette équipe de moins 24%. Alors pour ce qui est du Dynamo de Zagreb, 2 joueurs incertains, sinon le groupe serait vraisemblablement au complet, donc un attaquant et un milieu de terrain, un dispositif tactique probable en 4-3-3, donc ça reste une équipe fiable avec les ratios qu'on peut s'attendre sur cette équipe. Pour ce qui est de Villarreal, il y a quand même un milieu de terrain et un défenseur faisant partie selon moi du dispositif clé de cette équipe qui serait absent, plus un milieu de terrain. Bon, somme toute, l'essentiel est quand même là, l'équipe n'est pas défigurée non plus.
Un dispositif tactique probable en 4-4-2. Donc bon, Alcacer, Moreno sont là, je pense que ça va quand même claquer. Mais vraisemblablement aussi, je pense qu'avec le Dynamo de Zagreb, ça va être difficile. Donc ça risque d'être un match un petit peu serré. On va voir un peu les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Le Dynamo de Zagreb sont sur une série d'invincibilité de 6 matchs à domicile en Ligue Europa. Le Dynamo de Zagreb est invaincu dans 10 des 11 derniers matchs en Ligue Europa. Le Dynamo de Zagreb a gagné lors des 4 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Le Dynamo de Zagreb, lors de ses 3 derniers matchs en Ligue Europa, il y a eu moins 2,5 buts. Et le Dynamo de Zagreb concède 0,33 buts. Donc vous voyez, c'est quand même très serré à domicile en Ligue Europa. Ça risque d'être un score très serré, parce qu'ils savent très bien défendre. Villarreal n'a subi aucune défaite lors des 9 derniers matchs en Ligue Europa. Villarreal a gagné ses 5 derniers matchs en Ligue Europa. Villarreal a gardé sa cage inviolée lors des 3 derniers matchs de Ligue Europa à l'extérieur. Donc vous voyez, je pense que ça va être très serré. Lors de ces 4 derniers matchs à l'extérieur de Ligue Europa, de Villarreal, il y a eu moins 2,5 buts. Donc très peu de buts, ce qui nous confirme un petit peu l'impression que j'avais. Les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent non à 58%. Pour ce qui est de l'over-under, on nous donne le under moins 2,5 buts à 66%. Donc là, c'est un peu limite, mais c'est value à 1,54. Les probabilités 1 et 2 nous donnent la victoire du Dynamo de Zagreb à 30%, le match nul à 25%, 35% pour la victoire de Villarreal. Donc là, par rapport aux cotes, c'est pas très value. Le 2, le score probable 0-1, donc la victoire de Villarreal avec le plus petit score 1-0. Et ben là, je vais pas me casser la tête non plus. Moi, ce que je vous propose, c'est aussi le under, moins 2,5 buts. On a vu que c'était value, et ça m'a l'air d'être le plus intéressant, sachant que le 2, effectivement, je verrai certainement Villarreal gagner, mais là, on nous donne quand même 35%, ce qui me semble un petit peu peu. On pourrait peut-être monter à 40-50%, il faudrait valoriser un peu plus, mais je pense effectivement ça va être serré. Moi je n'irai pas au-delà de ça. Je vous propose tout simplement le under moins 2,5 buts à 1,54. Donc voyons voir le dernier match qui est Grenade-Manchester United, donc voyons voir le face-à-face. Donc attention, hein, Grenade n'a jamais été quand même une assurance tout risque. Quand même, ça alterne beaucoup, c'est très rouge. Et par contre, Manchester United a une très belle régularité depuis et reste sur 3 victoires. Grenade gagne à 34%, match nul à 20%, ils perdent à 44%, ils font des over plus 2,5 buts à 55%, des under à 44%. Un rapport positif de plus 9%, ce qui peut être étonnant, mais c'est parce que les cotes sont énormes, ils sont absolument pas attendus par les books. Pour ce qui est de Manchester United, ils gagnent à 56%, match nul à 30%, pardon, et ils perdent à 13%, des over plus 2,5 buts à 56%, des under à 43%, un rapport positif de plus 15% sur cette équipe. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc côté Grenade, il y a quand même beaucoup de joueurs blessés, 8 joueurs blessés, donc dont 2 défenseurs faisant partie du dispositif clé selon moi de l'équipe type de cette équipe. Donc bon, c'est que 2 joueurs, il n'y en a pas 3. Le dispositif tactique est en 4-2-3-1. Pour ce qui est de United, donc 3 joueurs incertains, dont Rashford, donc c'est quand même un joueur important dans l'effectif. Après, c'est quand même somme toute des doublures, ils sont interchangeables, mais là, Rashford, c'est quand même un joueur clé. Et puis, d'absolument certains 3 joueurs absents, dont 2 défenseurs, et puis Martial, qui est souvent utilisé quand même comme doublure. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Voyons voir les statistiques particulières que je vous trouve. Donc Grenade est invaincu dans 5 des 6 derniers matchs à domicile en Ligue Europa. Dans leurs 3 derniers matchs à domicile en Ligue Europa, il y a eu moins 2,5 buts. Grenade a concédé une moyenne de 0,62 buts lors de ses matchs de Ligue Europa. Manchester United est invaincu à la mi-temps dans ses 16 derniers matchs en Ligue Europa. Il n'y a pas eu de défaite de Manchester United lors de 10 des 11 derniers matchs en Ligue Europa. Il y a eu moins 2,5 buts lors des 3 derniers matchs de Ligue Europa de Manchester United. Manchester United concède une moyenne de 0,25 buts. Donc je pense aussi très peu de buts.
D'autant plus qu'avec l'absence de Rashford, ça risque de se ressentir. L'absence, s'il est confirmé évidemment, l'absence de Martial, donc il y aura peut-être moins d'armes offensives quand même. Malgré tout, je pense que Manchester United va l'emporter. Maintenant, il faut voir pour notre pronostic. Les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent non à 58%. Donc là, restez un peu à l'écart puisque c'est un peu limite. Pour ce qui est des probabilités over-under, on nous donne le under à 63%, donc moins 2,5 buts. Et effectivement, c'est value à 1,61. Je pense que c'est bon aussi à prendre. Les probabilités 1 et 2 nous donnent victoire de Grenade à 14%, match nul à 31%, la victoire de Manchester United à 55%, le 2, score probable 2-0 pour Manchester United. Effectivement, et là aussi il y a un problème de probabilité et de cote, puisqu'on nous propose 1,60. Donc on a vu qu'il y aura certainement peu de matchs, et effectivement c'est ce que je vois beaucoup plus. Je pense que Grenade est quand même capable d'assez bien défendre. Les armes offensives seront moins importantes et moins présentes côté Manchester United, vraisemblablement, d'autant plus si Rashford est absent. Donc je vous propose aussi tout simplement un under, moins 2,5 buts à 1,61. Ce qui me semble assez correct. Donc voilà pour les 4 matchs de Ligue Europa. Donc si vous avez apprécié, un petit like et je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et à demain. Merci.